Salut à tous! Dernier épisode de notre série Aquaponie en route vers la productivité familiale. Avant de commencer, je voudrais dire un grand merci à tous les tipeurs qui me soutiennent, et notamment Christophe17, dit Ginura, un pseudo qui me plaît beaucoup et que vous retrouverez sur le forum Norbert Aquaponie. On est déjà décembre 2018, ça fait 1 an que je compte tout et que je vous montre tout. Voici les dernières nouvelles de l'année, une petite visite de la serre et vous aurez le privilège de nager avec mes poissons. On fera ensuite les bilans financiers et cette série sera close. Allez, c'est parti! Alors vous voyez, il n'y a pas beaucoup de lumière et pourtant c'est une des plus belles journées de ce mois de décembre. Donc ça n'a pas été fabuleux en termes de productivité évidemment. Il a fait très froid, on verra les chiffres ensuite. Alors j'ai essayé de ventiler au maximum pour minimiser toute l'humidité. Là vous voyez c'est pas si mal. Mais bon, il y a eu bien pire pendant les journées où j'étais obligé de tout fermer. Alors, les laitues produisent. Bon, c'est lent quand même, hein, avec une eau à 7 degrés de moyenne forcément. De temps en temps, on a des petits problèmes de moisissure, vous voyez. Quand c'est trop froid, trop humide, dès qu'il y a une petite faiblesse sur la plante, une carence, quelque chose, il y a un souci. Le persil donne un petit peu, ça fait toujours plaisir. Au niveau du NFT, sur la partie du haut, on a de la poirée qui a pas mal donné, laitue, le chou qui donne rien, épinard au milieu, et chou qui donne rien, laitue en dessous. Voilà, évidemment le tout au ralenti, hein, il n'y a pas de mystère. Sur la partie des tours, le mesclin pousse doucement, mais très bon. Un petit peu de laitue. Les épinards qui ont un souci. On voit une nécrose au niveau des nouvelles feuilles. Je me demande si c'est pas une carence en bord. Il va falloir que je regarde tout ça de près. C'est pas super ventilé aussi, ça peut être un problème de calcium, mais à voir. Bon, le cresson, c'est définitivement un ratage. Les bestioles m'ont tout mangé. J'ai pas eu le temps ni le courage de regarder tout ça. Un peu de poirée aussi dans les tours. La ciboulette survit en attendant des jours meilleurs. Quelques soucis de moisissure aussi sur les laitues. Dans le bac, tout est au ralenti. Remoisissure. Voilà, il va falloir que je fasse un petit peu de nettoyage quand même. Une dernière petite poirée dans les tours. Voilà. Et au niveau du bac, poirée qui bouge quasiment pas. Ciboulette à l'arrêt. Laitue à l'arrêt. Chou à l'arrêt. Et Ginura qui était censé mourir en dessous de 12 degrés. Et bah lui il pousse, alors il est carencé, hein. On voit les feuilles, mais le but du jeu c'est de l'amener jusqu'à l'année prochaine parce que c'est compliqué d'en acheter. Bon, et bah vous voyez c'est décembre, hein. C'est un petit tour rapide de la serre parce qu'il n'y a pas grand chose à montrer. Trop froid, ça motive encore plus pour mon projet de serre bioclimatique. Il va falloir que ça change tout ça. Allez, on va aller jeter un petit coup d'œil aux poissons. Alors, je vous présente Roger. C'est une grosse tanche. Elle doit avoir 1 an et demi, 2 ans maintenant. Une belle bête, hein. Ça doit faire quelques kilos quand même. Et il y a ses petites copines, les perches, qui se cachent en dessous. Donc c'était rigolo de mettre une caméra dans le bac, j'avais jamais fait. On voit qu'en gros elles sont toutes groupir au fond, ça bouge pas beaucoup. D'ailleurs c'est pas la meilleure idée de l'année d'aller les stresser l'hiver, quand elles vivent sur leur réserve, hein, puisque je les nourris pas. Mais bon, il est bien que je vous les montre un petit peu. C'est quand même rigolo de les voir barboter. Et vous avez remarqué que c'est très déséquilibré en termes de taille de poisson. Donc à mon avis, quand je les nourris, Roger mange 98% de la nourriture et les petites perches, elles grossissent pas des masses. Allez, on va passer au bilan. Alors en termes de température de la serre, ça a oscillé entre 1,8 et 15 avec une moyenne à 7,2. C'est très froid, hein. On avait dit qu'en dessous de 12, ça produisait pas grand chose. Bah c'est vrai, ça se vérifie encore ce mois-ci. Pour la température de l'eau, on oscille entre 3,2 et 11,3 avec une moyenne de 7. Donc ces poissons-là supportent des températures allant de 3 degrés à 30 degrés. C'est assez impressionnant. Au niveau financier, on aurait dû être en négatif. J'ai rajouté le poids des poissons produits. Alors je crois pas que je mangerai Roger, hein, ça c'est sûr. Mais bon, ça compte dans la balance normalement. Donc ça nous fait un plus 37 €, ce qui nous donne sur l'année plus 205 €.
Et enfin, en termes de temps de travail, c'était ridicule. J'y ai passé un tout petit peu plus qu'1 heure. Il n'y avait rien à faire. Alors si on regarde notre bilan de la récolte du mois de décembre, contrairement aux autres récoltes, c'est peau de chagrin. Il y aura eu en tout et pour tout 8 laitues, 15 grammes de persil et 450 grammes de poirées. Assez simple à décrire comme récolte finalement. Bon voilà, on arrive à la fin de ce dernier épisode. J'espère que toute la série vous a plu. Je vais faire en début d'année un bilan de l'année 2018 pour récapituler ce qui a bien marché, ce qui a moins bien marché, ce que j'aurais pu améliorer et vous donner toutes mes impressions. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et sur ce, je vous souhaite une bonne continuation à tous et à bientôt. Ciao!